Bienvenue au programme vidéo de l'EBVP. La séparation a pour nom dans la Bible la sanctification. La sanctification se passe en deux étapes essentiellement. La première étape qu'on appelle la sanctification initiale. C'est quelque chose que Dieu fait pour nous à l'instant même où nous plaçons notre confiance en Jésus-Christ. En même temps qu'il nous régénère, qu'il nous baptise du Saint-Esprit, qui nous donne la vie éternelle, qui nous adopte dans sa famille, en même temps, la Bible dit qu'il nous sanctifie, c'est-à-dire il nous prend de la famille de Satan et nous met définitivement dans la famille de Dieu. Il nous sépare à lui-même. Quelle que soit la manière de vivre après notre salut, nous sommes sanctifiés par la puissance de Dieu. Cette sanctification initiale veut dire que nous finirons l'éternité dans la présence de Dieu. Dès notre mort, nous sommes présents avec le Seigneur. Mais la sanctification initiale, si nous comprenons que nous sommes séparés du monde et séparés à Jésus, devrait nous donner le désir d'accomplir ce qu'on appelle la sanctification progressive. C'est-à-dire tout au long de notre vie chrétienne, essayer, comprendre, décider, déterminer que je voudrais vivre de moins en moins pour le monde et je voudrais vivre de plus en plus pour le Seigneur Jésus. Et c'est dans ce contexte-là que l'apôtre Paul écrit l'Épître aux Éphésiens, dans les 3 premiers chapitres, il nous parle de notre position. Nous sommes élus, sanctifiés en lui, en Jésus-Christ. Et dans la dernière partie, il dit comment est-ce que ça doit se faire au niveau quotidien dans notre comportement. C'est la sanctification progressive. Et nous lisons donc à partir du verset 8, Éphésiens chapitre 5, « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. » Dans ces 3 versets, on voit premièrement pourquoi nous devrions être un peuple séparé du péché. Pourquoi? Pourquoi devrions-nous chercher à être le plus près possible du Seigneur Jésus-Christ? Bien, au verset 8, on le voit, c'est à cause de notre identité. Si on lit vite le verset 8, comme je l'ai fait pendant longtemps, on lit comme ça. « Autrefois, vous étiez dans les ténèbres et maintenant vous êtes dans la lumière. » L'avez-vous jamais lu comme ça? Moi, si. Mais ce n'est pas ce qui est écrit, vous avez vu. Il dit, vous étiez ténèbres, c'était votre identité, maintenant vous êtes lumière. On doit bien sûr marcher dans la lumière. La vraie lumière, c'est Dieu. Mais maintenant qu'il habite en nous, nous sommes devenus lumière. Jésus l'a dit, vous êtes la lumière du monde. Il est parti au ciel, mais par son esprit, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes ceux qui doivent éclairer le monde par rapport à Dieu, le péché, l'éternité, le salut. Si le chrétien n'en parle pas, personne n'en parlera. Personne ne pourrait jamais imaginer le plan du salut. Jamais les hommes les plus intelligents qui soient n'auraient pu écrire Jean 3,16. Ce n'est pas dans la logique humaine. J'ai fauté, je dois payer. La grâce, l'homme ne la connaît pas. Ce n'est que Dieu qui a pu inventer une telle chose et qui a pu nous la communiquer. Donc nous sommes lumière. Nous ne pouvons pas illuminer le monde uniquement par notre présence. Ne pensons pas que je sors dans la rue, j'ai la joie du Seigneur sur mon visage. Tous les passants voient la joie du Seigneur sur mon visage. Ils savent que c'est la joie de l'Éternel. Et donc, ils s'approchent de moi pour me dire, je vois avec ton sourire que tu appartiens à l'Éternel. Explique-moi comment je peux être sauvé. Ça n'arrivera pas. Ce n'est pas uniquement notre présence, c'est aussi notre manière de vivre. Aussi,
Nous vivons dans un pays où les gens ont entendu parler de Dieu. Et globalement, ils l'ont rejeté. Et pour beaucoup, ils ont dit, oui, j'ai fait le catéchisme, j'ai fait tout ça, mais si ça c'est Dieu, je n'en veux pas. On voit bien que la sanctification progressive, une vie qui reflète la vie de Jésus-Christ, peut changer la manière dont les gens voient Dieu. Dieu est victime d'une mauvaise réputation dans le pays. C'était comme un des chanteurs des années 70 a chanté « Ce n'est pas à Dieu que j'en veux, mais à ceux qui m'en ont parlé. J'ai cherché Dieu dans leurs yeux et je ne l'ai pas trouvé. » Nous sommes lumière, notre identité, mais aussi à cause de à quoi nous devons servir, notre productivité. Vous avez vu dans le verset 9, dans le verset 8, c'est identité. Vous êtes lumière. Et puis tout de suite, verset 9, il passe à la productivité. Il dit, le fruit de la lumière. Vous dites, attendez, il y a un problème de métaphore ici. Le fruit, ça vient des arbres et des plantes. La lumière donne des rayons. La lumière ne produit pas de fruits. Mais si. Dieu dit, votre vie de lumière en Jésus-Christ va avoir des résultats. On pourrait dire, le résultat d'une vie vécue à la lumière du Seigneur sera des fruits, donc des résultats de bonté, de justice et de vérité. Bonté, justice, vérité. Pas juste vérité. Comme le gars qui disait à ses amis, mais c'est vrai que je parle mal de mes voisins, c'est vrai, je les critique. Mais tout ce que je dis est vrai. C'est peut-être vrai, mais c'est peut-être pas utile. Bonté, justice et vérité. Nous devrions passer nos paroles, et ça c'est un travail humiliant, nos paroles, nos réactions, nos attitudes à travers ces trois filtres. Et il y a beaucoup de choses qui resteront dans les deux premiers filtres. Ce qui traverse les trois filtres, on peut le garder. La productivité, Dieu dit, je veux voir ce fruit-là dans votre... Je voudrais quand les gens parlent de vous, je voudrais quand les gens vous regardent qu'ils pensent à ces trois choses-là. Justice, bonté, vérité. Dans le verset 14, il montre comment être un peuple séparé. Bien sûr, dans les versets 11, 12 et 13, et c'est la suite du verset 11. Il dit, si c'est justice, bonté et vérité, ce n'est pas les autres choses. Et donc, dans le verset 14, il nous montre comment on peut être un peuple séparé. Quand on parle sanctification progressive, vous dites déjà, c'est deux mots que je ne comprends pas très bien. Peut-être il faudrait avoir un diplôme en théologie pour comprendre ça. Non. Une autre manière de le dire serait de vivre de plus en plus près du Seigneur et de l'aimer de plus en plus. Ça, c'est la sanctification progressive. D'aimer plus en plus le Seigneur et par conséquent, aimer moins en moins les valeurs du monde. Mais comment être un peuple séparé? Verset 14, c'est pour cela qu'il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » J'ai lu ça plusieurs fois sans bien le comprendre. Et un jour, un rayon de lumière apparemment m'a frappé, Dieu m'a fait grâce. Et depuis que j'ai eu cette idée, je ne peux pas m'en défaire et je vous la livre. Vous êtes fatigué, c'est en pleine nuit, vous n'avez pas de logement, vous passez devant un endroit où il y a des grilles qui sont ouvertes, vous entrez, c'est un parc avec des pierres de différentes tailles, sur des allées rectilignes, et entre certaines pierres, il y a des petits bouts de gazon. Il fait bon, la lune brille, vous vous mettez entre deux de ces pierres, et vous vous endormez profondément. Le lendemain matin, les gens vous cherchent, on entre dans le cimetière, dont les habitants sont très calmes depuis longtemps, et vous dormez. Les jardiniers arrivent,
commencez à travailler, commencez à parler, vous vous réveillez, vous faites « Oh !» Et les jardiniers risquent une crise cardiaque. Parce que la plupart des pensionnaires ne baillent pas le matin dans ces endroits-là. Vous êtes parmi les morts, mais vous n'êtes pas morts. Vous êtes vivants, Dieu merci. Et donc, Dieu dit, dans la mesure où vous n'êtes pas morts spirituellement, dans la mesure où vous vivez par la foi, que vous avez Dieu dans votre cœur, que vous avez la vie éternelle, ne faites pas le mort. Ne vivez pas comme si Dieu n'existait pas. Ne vivez pas comme s'il n'y avait qu'ici et maintenant. La Bible dit que les gens de monde sont morts. Ils ne sont pas des cadavres, ce sont des gens qui vivent. Ce sont des gens qui vivent comme si Dieu n'existait pas. Entre eux et Dieu, il n'y a aucun lien, il n'y a aucune relation. Donc, il y a une telle séparation que pour Dieu, ils sont morts. Évidemment, ils vous le disent. Pour eux, Dieu est mort. Quand les gens disent Dieu est mort, ça veut dire non pas que Dieu n'existe pas, mais que je n'ai pas de relation avec Dieu et en fait, je n'en veux pas. Ils sont donc morts. Et nous vivons au milieu d'eux. Et nous avons tendance à faire comme eux. Et nous avons tendance même à dire, c'est pas le moment de parler de Jésus, je vais chercher un moment plus favorable, je ne veux pas le brusquer, il faut d'abord qu'il me trouve sympathique. Enfin, on élabore toutes sortes de stratégies, n'est-ce pas? Il n'y a que des moments très favorables quand, avec les autres, dans la rue, on donne un traité. Là, c'est un moment de parler. Mais les autres moments, il ne faudrait quand même pas le faire. On pourrait m'accuser de prosélytisme et tout ça. On a tous intégré le discours, n'est-ce pas? Mais il dit, réveille-toi. Vis ta vie de chrétien. Il y a une utilité, versets 15 à 17, une utilité à être un peuple séparé. Dans le verset 15 à 17, il dit « Prenez donc garde, afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Moi, ici, je vois Dieu qui descend devant vous et devant moi, et qui nous dit, « Hey !» Alors nous, on est là, en train de vivre, « Hey !» Quelqu'un m'appelle, « Ah, bonjour !» Regarde-moi dans les yeux. Dieu nous dit, « Écoute-moi maintenant. J'ai des choses à te dire. » Est-ce que quand vous étiez jeune, vous aimiez quand vos parents faisaient ça avec vous? Moi, je n'aimais pas. Hein? Regarde-moi dans les yeux. Ça s'annonce mal. J'ai des choses à vous dire. Ça se confirme. C'est pas pour nous faire des compliments généralement. Mais c'est un peu ce qu'il fait dans le verset 15. Il dit, prenez garde de vous conduire avec circonspection. C'est un mot intéressant, un peu le mot circonférence, tout autour, et inspection. Quand vous venez ici sur cette estrade, je vous garantis, il faut se conduire avec circonspection. S'ils avaient une estrade qui faisait 20 mètres carrés, tout plat, ce serait quelque chose. Mais là, vous faites un pas à droite ou à gauche, vous tombez. Et il y a un morceau ici que l'on peut se mettre éventuellement ici. Mais il faut faire attention. Là, je suis en difficulté, vous voyez. Je reviens sur la terre ferme. Mais c'est comme ça, quand nous posons le pied par terre, nous sortons de chez nous tous les jours. Les tentations sont là, les pièges sont là, les distractions sont là, et il faut regarder où on met les pieds. Il faut regarder qui on fréquente. Vous savez, le gros problème des jeunes chrétiens, il y en a pas mal ici qui pourraient en témoigner. Vous allez à l'école, vous êtes avec des jeunes pendant 35-40 heures, y compris pendant les temps de récréation.
Des jeunes qui n'ont que des gros mots à la bouche. Des jeunes qui n'ont que de mauvais sites sur leur téléphone portable. Des jeunes qui n'ont rien à voir avec Dieu et dont les parents n'ont rien à voir avec Dieu. Des jeunes qui sont on ne peut plus mondains. Quelquefois, on trouve des gens avec des valeurs morales, mais c'est de plus en plus rare. Et ils sont obligés d'être avec ces jeunes pendant des heures entières. Pendant des années entières. Et ils sont jeunes. Et ils manquent d'expérience. Et ils manquent de discernement. Et vous savez ce qui leur arrive pour la plupart? Ils développent une sorte de schizophrénie de survie. Ils ont un masque et une manière de vivre à l'école, et puis ils ont un autre masque et une manière de vivre à l'église et à la maison. Et au bout de quelques années, ils sont fatigués de vivre ça. Et quelquefois, ils ne savent pas s'ils sont vraiment sauvés, en train de faire un compromis avec le monde, ou s'ils n'ont jamais été sauvés, mais ils ont quand même un comportement chrétien. Et un jeune peut vivre ça pendant des années. Toute son adolescence, il peut le vivre. C'est terrible. Nous les adultes, normalement, avec l'âge, on se dit, bon, je suis moi, je m'affirme, c'est terminé. Mais quand on est jeune, il y a un autre truc, c'est qu'on veut tellement être reçu par ses potes. On veut tellement fondre dans la masse. On ne veut pas être différent. Parce que celui qui est différent, il est pointé du doigt. Il est ridiculisé. Et croyez-moi, même les enfants, ils savent faire pour ridiculiser quelqu'un. Alors il dit attention. Marchez, attention où vous mettez les pieds. Attention à la manière dont vous vivez, dont vous parlez. Il dit, pas comme des insensés, mais comme des sages. Vous savez, si au travail on commence à mentir pour épargner un collègue ou pour épater le patron, on s'engage dans une voie sans issue. Personne n'est assez intelligent pour mentir longtemps. Parce qu'on ne se souvient pas quel mensonge qu'on a dit à qui, et qui connaît qui, et qui pourrait comporter tel mensonge. Enfin, on se met dans un guet-apens pas possible. La vérité. Rien ne vaut la vérité. Et il dit, ne soyez pas insensés, soyez sages, réfléchissez. Dieu nous dit en quelque sorte, regarde-moi, j'ai quelque chose à te dire, si tu m'appartiens, vis comme si tu m'appartenais. Ne fais pas semblant, ne fais pas de compromis. On dit aux jeunes qui viennent dans notre corps, la meilleure chose à faire, parce qu'il y en a beaucoup, qui pendant l'été, le Seigneur touche leur cœur. Mais le dernier jour du camp, ils ont peur parce qu'ils disent, la rentrée c'est dans quelques jours. Et je vais revoir tous ceux avec lesquels j'ai fait des compromis l'année dernière. Comment je vais faire? J'ai honte. La meilleure chose, c'est de dire, écoutez, j'étais dans une colonie cette année, en tous les cas cet été, j'ai pris la décision, je ne vous l'ai jamais dit, j'ai honte, mais je suis chrétien, je marche avec Dieu. Alors, moi je vais être bien vos amis, mais je ne pourrai plus vous accompagner comme je le faisais avant, partout. Mais je ne vous en veux pas, vous êtes comme vous êtes, je ne vous critique pas, c'est ma faute. Je ne vous l'ai jamais dit, j'en ai honte. Ils vont dire, bon, ça, c'est bon, hein, pas besoin de faire une confession. Mais c'est dit, c'est dit. Et si on le maintient pendant 3-4 semaines, ils vont, ah oui, toi, tu ne viens pas avec nous, c'est vrai, bon. Ben, enfin, voilà, on peut faire des trucs ensemble, mais c'est vrai que lui, c'est pas la peine de l'inviter, il ne viendra pas, elle ne viendra pas. Vous êtes sauvés. Vous avez fait quelque chose de sage. Vous êtes délivrés de cette hypocrisie. Et cette angoisse, si mes parents savaient comment je suis à l'école, si mes camarades d'école savaient où je passe dimanche matin, c'est terrible de vivre ça. Rachetez le temps, les jours sont mauvais. S'ils étaient mauvais il y a 2000 ans, ils sont mauvais aujourd'hui. L'Empire romain était en pleine décadence, la civilisation occidentale est en pleine décadence. Est-ce que vous en doutez? Les jours sont mauvais. Mais les jours ont toujours été mauvais. Puisque Satan est le prince de ce monde, la puissance
le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion, les jours sont mauvais. Vous savez quand ils vont devenir meilleurs? Quand le Seigneur viendra avec son pied sur le mont des Oliviers, qui se fendra par le milieu. Et que le faible reste va courir dans cette nouvelle vallée. Et le Seigneur va détruire l'Antichrist et ses forces par le souffle de sa bouche et va établir un règne de paix. Et ce n'est pas du symbolisme. Christ va venir régner pendant 1000 ans sur cette terre. Nous le croyons. La Bible le dit, c'est clair. Là, les jours vont devenir meilleurs. Mais dans cette attente, nous avons à racheter le temps, car les jours sont mauvais. Nous ne pouvons pas dire, le moment demain sera plus favorable pour évangéliser. Ça deviendra sans doute moins favorable. Verset 17, il dit, ne soyez pas inconsidérés. Inconsidérés. Parfois les enfants sont inconsidérés, parfois les maris aussi. Je dis les maris parce que c'est l'homme, on peut taper sur les hommes. Hein. La femme dit, oh mon chéri, il rentre du travail, il a faim, il veut manger. Les hommes, c'est ça. Tant qu'il n'a pas mangé, il n'a pas d'oreille, ok? Il a faim, il est fatigué, il a une journée difficile. Chérie, j'ai des choses à partager avec toi. Oui, qu'est-ce que c'est? Alors, elle déballe. Il dit, j'ai rien compris. Elle dit, enfin, c'est quoi comme mari? Ben, je sais pas, moi, j'ai faim. Faut le nourrir d'abord, le pauvre. Après, peut-être qu'il vous écoutera avant de s'endormir sur le fauteuil. C'est vrai que c'est pas très joyeux. Mais c'est quoi? C'est être inconsidéré. C'est une vieille histoire, mais elle servira encore une fois. C'était un homme qui avait acheté un âne de chez son voisin. Et l'homme a dit, l'âne, il marche très bien. Vous dites à droite, à gauche, devant, arrière, comme une voiture. Hein. Il marchait, il labourait le champ, impeccable. C'est un animal très brave et je suis très content que vous en bénéficiez. Bon, le lendemain matin, le nouveau propriétaire sort dans l'étable, s'approche de son âne, contemplant une bonne journée de labeur. Il dit à l'âne, avance, viens. L'âne ne bouge pas. Il dit, bon, alors, à droite, rien. À gauche, marche arrière, rien. L'âne reste bête comme ça. Alors il va voir son voisin, le vendeur, il dit, écoute, ton âne, je n'en peux en rien faire, j'ai payé de l'argent pour ton animal, mais il n'obéit aucun de mes ordres, ça fait 15 minutes que je lui dis, en fait, sur tous les tons, avance, etc. Il dit, je connais le problème. Alors il a pris un gourdin, il est allé voir l'animal qu'il venait de vendre à son voisin. Il se met devant sa tête, il dit, avance, rien. À gauche, à droite, rien. Il lui donne un coup sur la tête. Alors l'animal, il fait comme ça, il dit, avance, il recule. Il dit, il faut avoir son attention. Quel était le problème de cet âne? Il était inconsidéré. Et nous pouvons l'être aussi. La volonté de Dieu, ça me passe par l'oreille, non, je n'ai pas capté. Nous devons vivre pour le Seigneur, je n'ai pas capté. Nous devons éviter tel compromis, j'ai rien entendu. Inconsidéré, c'est qu'on n'était pas concentré, on ne voulait pas l'entendre. Et il dit donc, verset 17, voyez c'est quoi, les yeux dans les yeux, j'ai quelque chose à te dire. Dieu dit, ne sois pas bête. Ne fais pas la sourde oreille. Ne sois pas distrait. Comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Autrement dit, Dieu nous dit, pose-toi la question, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? À quoi Dieu m'appelle-t-il? Quel est le destin qu'il m'a donné? Pourquoi m'a-t-il mis sur la terre? Parfois, nous, chrétiens, on dit, je suis tellement content d'être sauvé et je vais aller au ciel. Et en attendant, je passe le temps, voilà. Et bientôt, c'est le ciel. Et en attendant, mais je viens de vous le dire, je passe le temps, et bientôt, c'est le ciel. Mais entre maintenant et le ciel, il y a un petit moment là. Et Dieu a un plan pour notre vie dans cet intervalle. C'est là ce qui veut dire, si tu es un peuple séparé, tu seras à mon écoute, dit Dieu, et tu sauras ce à quoi je t'appelle. Comprends quelle est ma volonté. Combien cela est important. Il y a tant de jeunes qui ne savent pas, et des moins jeunes. Si vous leur posez la question,
Pourquoi Dieu t'a-t-il créé et qu'est-ce que Dieu t'a appelé à faire? Je sais pas. Je rencontre des jeunes chrétiens qui, pourtant, je crois qu'ils aiment le Seigneur, ils sortent des meilleures écoles bibliques. Aux États-Unis, bien sûr, en France, il n'y a presque plus personne dans les écoles bibliques. C'est là la tragédie. Des centaines de jeunes. Je suis en Master 2, je fais un doctorat, et qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Je ne sais pas. Je cherche, je réfléchis. Ça fait combien de temps que tu réfléchis? Oh, ça fait une bonne dizaine d'années. Et quand est-ce que Dieu va te répondre? Je ne sais pas. Moi, je crois toujours que si quelqu'un ne sait pas ce que Dieu veut qu'il fasse, et qu'il se met à genoux, et qu'il dit à Dieu, je suis prêt à faire ce que tu veux que je fasse. Ce que tu veux. Je veux aller là où tu veux que j'aille. Est-ce que vous doutez que Dieu lui montrera sa volonté? Sérieusement? Dieu veut qu'on obéisse. Il veut montrer sa volonté. Mais souvent, j'aimerais bien que Dieu montre mes options, comme si Dieu avait 3 ou 4 plans. Oh, le premier ne me plaît pas trop. Alors le Seigneur dit, bon, j'ai un plan B que je peux te proposer. Voyons voir. Voilà. C'est trop de travail. Bon, alors je passe au plan C. J'ai connu un missionnaire, bon, il n'est pas resté longtemps, mais un missionnaire qui a dit ceci, Dieu a sans doute 3 volontés. La bonne, c'est le truc de base, hein. L'agréable, c'est un peu plus haut, et la parfaite, alors c'est le top. Il a dit, je pense que Dieu a 3 volontés pour ma vie, la bonne, l'agréable et la parfaite. Tu sais, moi je me contente de la bonne. Hein. C'est ce qu'il a dit. Je me contente du moins bon. De l'option de base. Je pense que Dieu a une volonté pour notre vie. Alors parfois, par le péché, nous ratons et Dieu nous restaure et nous permet d'être utiles quand même. La vie d'aucun chrétien n'est gâchée totalement par n'importe quel péché qu'il puisse faire. Dieu restaure toujours si nous voulons être restaurés. Il bénit toujours. Regardez le roi David et regardez les hommes de Dieu. Dieu est un Dieu de grâce et de restauration. C'est pas ça le problème. Le problème, souvent, c'est que les gens ne cherchent même pas à faire la volonté de Dieu. Et ils ont des limites à ce qu'ils sont prêts à faire pour Dieu. Et donc, quelle est la volonté du Seigneur? Pour terminer, versets 18 à 21, il y a des privilèges à être un peuple séparé. Il y a des privilèges à dire « je veux m'approcher toujours plus du Seigneur ». Le premier privilège, verset 18, « ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit ». Ce verset est essentiel dans la vie chrétienne. Ce verset est un ordre, soyez remplis de l'esprit. En 1977, on a fait un congrès à Toulouse sur le Saint-Esprit. Je pense que M. Sommerville a dû vous en parler plus d'une fois. Et ça fait grand bruit, ça a donné lieu à un livre. Mais il y a un des orateurs qui a posé la question à l'auditoire, il y avait plusieurs centaines de personnes réunies. Combien aujourd'hui sont remplis du Saint-Esprit? Vous aviez des pasteurs, des missionnaires, des anciens, des diacres, des gens bien. La crème! Quelques mains se levaient comme ça. Et puis, j'espère qu'il ne l'a pas vu. Et l'orateur a dit, voyez, quand on parle plénitude du Saint-Esprit, on n'ose pas dire, j'ai la plénitude du Saint-Esprit. Parce qu'on pense que si on a la plénitude du Saint-Esprit, on va avoir une certaine émotion. On va se sentir comme certains évangéliques. Je l'ai vécu. Si c'est un ordre, ce n'est assorti à aucune émotion particulière. Et le verset 18, en fait, il donne une clarté. Il dit, voilà, vous pouvez tomber sous l'influence d'une boisson que vous allez vous-même ingurgiter. Vous pouvez prendre 2-3 bouteilles de vin et commencer à boire. Et au bout d'un petit moment, vous ne contrôlerez pas le vin vous contrôlera. Vous direz des choses que vous n'auriez pas dites normalement, vous ferez des gestes que vous n'auriez pas fait en temps ordinaire,
parce que vous serez sous l'emprise de ce que vous avez bu. Mais c'est vous qui l'avez bu. C'était votre choix. Et donc vous êtes sous une influence que vous avez choisie. Et donc la plénitude du Saint-Esprit, c'est la même chose. C'est je choisis d'être rempli de Dieu et je choisis de vider mon cœur de tout péché que je trouve en moi. Et quand on décide, Seigneur, je te demande pardon pour tous mes péchés, je livre toutes les pièces de mon cœur, je les ouvre, remplis-moi, donne-moi ta puissance, donne-moi ta plénitude, car je ne veux rien d'autre que d'être sous ton influence. Immédiatement, nous sommes remplis du Saint-Esprit. On ne sent rien, mais c'est quand même le cas. Parce que si Dieu donne un ordre, c'est que c'est possible. Et le verbe est encore plus précis parce qu'il dit, soyez au contraire continuellement en train de vous laisser remplir du Saint-Esprit. C'est pas, je prends des kilos et je les enfonce dans le cœur là, je me remplis. Non, seul Dieu peut nous remplir, mais il ne peut remplir que des vases qui sont propres et vides. Et donc il dit, mettez-vous dans la situation où l'Esprit Saint pourra vous remplir et continuer à vous remplir continuellement. Et ne craignez pas que ça déborde du vase, ce n'est pas un problème. La meilleure manière de garder une eau pure, 24 heures sur 24, c'est de mettre un vase sous un robinet et d'ouvrir le robinet. Vous dites, oui, mais l'eau va couler par-dessus. C'est vrai. Mais cette eau qui coule par-dessus fait en sorte qu'il n'y aura jamais d'algues dans cette eau. Elle ne stagnera pas parce qu'elle est toujours vive. Et Dieu veut nous remplir, il a les capacités de nous remplir continuellement de son esprit. D'ailleurs, le Saint-Esprit n'est pas un liquide. Le Saint-Esprit est une personne qui veut prendre toute la place dans notre cœur. Ça, c'est le grand privilège d'être un peuple séparé du monde, c'est qu'on est rempli du Saint-Esprit. Mais cette plénitude du Saint-Esprit, verset 19, débouche sur une attitude de louange. Une louange à Dieu de tout notre cœur et avec d'autres. Et c'est là que nous voyons ce qu'on vient de faire pendant 3 quarts d'heure, verset 19. On s'est entretenu par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout notre cœur les louanges du Seigneur. Il y a des gens qui pensent que la première partie du culte, c'est les préliminaires. Vous savez, comme avant d'attendre Johnny Hallyday, on faisait monter un artiste mineur qui jouait de la guitare et pour un peu émousser la foule comme ça. Mais c'est pas ça. C'est l'attitude de ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, qui louent, qui adorent, qui bénissent le Seigneur ensemble. Et c'est pas uniquement pendant le culte. Il dit, mais faites ça continuellement. Entretenez-vous. Gardez dans votre cœur un esprit de louange. Dans certains milieux évangéliques aujourd'hui, la louange, c'est la scène, les bannières, la sono, les chanteurs et la batterie. Ah, on a une puissante louange aujourd'hui. Oui, il fallait boucher les oreilles. Mais la louange n'est pas ça. La louange, c'est ce qui vient du cœur. Et donc, il dit, la reconnaissance, verset 20, il dit, votre cœur sera rempli de reconnaissance et de foi. Les deux, reconnaissance et foi. Les deux vont ensemble. Rendez continuellement à Dieu, le Père, grâce pour toutes choses. Et ça débouche sur un comportement de soumission volontaire. La soumission volontaire. Quand on parle aujourd'hui de soumission, on a l'impression qu'il y a un tyran qui vous tape sur la tête jusqu'à ce que vous arriviez à la soumission. La soumission, le terme même, montre que ce n'est jamais quelque chose d'obligatoire. La soumission est toujours volontaire. La soumission est le fait de gens qui ne sont pas obligés d'être soumis, mais qui veulent se soumettre. Ils veulent se soumettre parce qu'ils aiment le Seigneur. Et cette soumission les uns aux autres, vous avez vu dans le verset 21, vous vous soumettez les uns aux autres.
dans la crainte du Seigneur. Vous prenez une église où les gens sont dans une attitude de soumission volontaire et joyeuse dans la crainte du Seigneur, dans le respect du Seigneur, flexibles les uns avec les autres, ouverts les uns envers les autres. Personne ne cherchant à dominer ou faire passer sa personnalité pour écraser les gens, mais tous souhaitant l'épanouissement spirituel des autres. Et là, vous avez une église dans laquelle le Saint-Esprit est totalement libre d'agir. Là où il est libre d'amener d'autres personnes, il est libre de faire son travail parce qu'on est rempli de l'Esprit Saint. Vous voyez que la plénitude du Saint-Esprit n'a rien de mystique, n'a rien de théorique. C'est la condition essentielle pour une église et pour un chrétien en bonne santé. Souvenons-nous, nous ne sommes pas appelés à nous séparer parce qu'on n'aime pas les gens, ou parce que telle chose nous dérange, ou parce que telle chose, nous sommes mieux que ça. La séparation, c'est pas ça. La séparation, c'est j'aime et je veux aimer davantage le Seigneur. Et tout ce qui ravit mon cœur, ce qui me distrait de ma relation avec le Seigneur, je n'en veux pas. La sanctification est un chemin qui nous amène à la gloire. Notre Dieu et Père, nous voulons te prier de bénir ta parole ce matin à nos cœurs, de faire de cette parole ce que tu veux dans chacun, car tu es celui qui l'illumine, tu es celui qui l'applique, tu es celui qui la réalise dans nos existences. Nous te bénissons pour cette Église dynamique, prête à te servir. Nous te prions de te glorifier à travers elle, son témoignage, et d'en bénir tous les membres et assistants. Seigneur, si quelqu'un ici n'était pas encore un enfant de Dieu, si quelqu'un ici n'était pas encore sûr de son salut, qu'il se tourne vers toi aujourd'hui même pour te dire « Je viens à toi tel que je suis. Sauve-moi de mon péché. Fais de moi ton enfant. Donne-moi la vie éternelle. Et conduis-moi comme tu l'as promis. En Jésus-Christ. Amen.